Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale reliée aux énergies de pleine lune en Lion. Je vous invite à aller découvrir la vidéo si ce n'est pas déjà fait au sujet de ces énergies, comme ça pourra bien compléter ce tirage-ci et vous donner vraiment d'autres, on va dire d'autres indices. D'ailleurs, c'était vraiment une guidance très belle, bon à la fois intense, mais je ne vais pas spoiler, je vous laisse la découvrir. Et donc, on va voir ce qu'il en est en 13 cartes avec les jeux que vous voyez là, le tarot, les oracles, etc. Merci à tous pour votre présence, pour la confiance que vous m'accordez chaque jour sur la chaîne, de suivre les vidéos, d'échanger avec moi aussi, ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour vos petits pouces bleus et vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir mon travail. Je vous invite à partager avec d'autres, évidemment, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Parfois, les sentimentales sont intemporelles et parfois pas, comme c'est le cas quand il y a une énergie un peu particulière du cycle, comme la pleine lune ou la nouvelle lune, etc. Donc, on y va. Si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance privée, que ce soit sentimentale, professionnelle, plus spirituelle, développement personnel, on peut se retrouver. Vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Je commence par le tarot, mais en fait, je dois commencer par celui-ci. Et vous avez également la possibilité de réserver en ligne. Voici les amis, c'est parti, on y va. Je vais prendre pour votre situation sentimentale 3 cartes de chaque jeu. Excepté le chakra du cœur, ce sera votre message de sagesse pour la situation sentimentale. Alors, nous avons les émotions montent en flèche, les amis. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Votre engagement est mis à l'épreuve. Au dos, nous avons médité, contemplé. Donc, vous avez besoin de calme parce que quelque chose vous titille dans la relation. Ça peut être à travers des messages d'un certain type, une manière de communiquer, ou au contraire par rapport à un silence. Et donc, évidemment, de ce fait-là, votre engagement est mis à l'épreuve puisque vous pourriez, pendant ce moment de pleine lune et les jours qui suivent, avoir cette sensation que ça n'en vaut peut-être pas la peine, qu'il faut retirer son épingle du jeu, et que la relation, toute spirituelle qu'elle puisse être, parce qu'on le voit ici, équilibrer spiritualité, sens pratique, c'est, pour moi, ça indique vraiment que vous êtes dans un lien qui probablement amène des aspects très spirituels, très intuitifs, très non communicants. Mais on le sait, ne pas communiquer est une manière de communiquer. Donc là, quelque part, ne tombez pas dans le panneau de dire bon ben, il y a trop d'émotions, c'est trop compliqué à gérer. Moi, je suis pas sûre de vouloir encore m'engager dans cette voie-là parce que ça fait trop longtemps que ça dure comme ça et c'est trop compliqué, etc., etc. Donc, alors je vous dis pas d'attendre à tout prix pendant des années quelqu'un qui ne revient pas ou qui ne communique pas, ni d'accepter des choses qui ne vont pas dans le sens du respect de votre personne, bien entendu, mais de justement l'équilibrage ici entre spirituel et sens pratique nous dit que peut-être c'est le moment de mettre un peu plus en action, en pratique, votre propre engagement. Peut-être que l'autre aussi, parce qu'on est évidemment dans une guidance sentimentale pour les deux ici, hein. Donc l'autre en face se sent aussi mis rudement à l'épreuve parce que les mots ne suffisent pas. La connexion spirituelle, elle est bien là, mais c'est pas suffisant pour dire qu'il y ait réellement une relation. D'accord? Là, ça va parler d'un lien. Après, la relation, elle va se concrétiser. On se sent un peu mis à l'épreuve. Oui, ça remue. Je pense que ça bouge. C'est pas évident. Il y a beaucoup d'émotions très belles, très fortes, très compliquées aussi. Et le tarot va nous en dire un peu plus. Alors, les amis, j'ai pris le tarot, j'ai pris le Béline, le rose amour de ma chère collègue que j'aime beaucoup, Irène Rust, que je salue au passage, et qui donc, tous ces oracles vont nous donner évidemment des précisions sur votre situation sentimentale, les amis, par rapport à cette énergie de pleine lune et de ce qui se passe au moment de cette clôture du cycle. Et nous avons
Les émotions montent en flèche avec le chevalier de Pentacle, l'impératrice en dessous de spiritualité et sens pratique. Et il y a des personnes qui développent et qui font naître quelque chose pour elles-mêmes, mais qui a un impact positif sur la relation. Et le 3 de Pentacle, votre engagement est mis à épreuve, soit parce que justement ça manque de coopération. Alors je sais, on peut interpréter, et beaucoup le font, de finalement interpréter ça comme une triangulaire. Ça peut être votre cas, hein, c'est possible que vous soyez dans une relation où l'un des deux n'est pas disponible, voire même les deux. Mais pour moi, c'est plus l'idée de l'engagement est mis à épreuve parce que il est temps maintenant. On doit certes réfléchir, avec méditer et contempler à ce qu'est réellement ce lien, à ce qu'il représente réellement pour vous, à l'autre pareil vis-à-vis de vous, et de s'impliquer tous les deux. Pour moi, il va y avoir plus d'implication. Je vois plus de coopération, plus d'envie de construire, parce qu'avec l'impératrice, il y a clairement quelque chose qui voit le jour dans le sens d'une construction ensemble, du lien, de la relation, il y a beaucoup de fidélité, ça va lentement mais sûrement. C'est vrai que le chevalier de Pentacle n'est pas le plus rapide des chevaliers, mais justement, c'est très bien, ça vient quelque part canaliser, un peu temporiser les émotions qui montent en flèche, chez quelqu'un qui habituellement peut être très calme et très posé, mais en même temps, c'est justement cette aptitude-là qui va permettre de dire, ok, c'est pas parce que le bateau tangue que nous allons tous tomber, couler, on va rester à bord, on va rester calme et fidèle à une ligne de conduite qui, certes, est en train de changer. La relation voit peut-être le jour après avoir été cachée, parce que comme on se disait, ok, c'est une relation plus spirituelle, on n'a pas tellement, c'est différent, on n'a pas besoin. J'entends des gens qui disent, mais nous on se comprend, on n'a pas besoin de ça ou ça. En fait, si, je veux dire, c'est pas parce qu'on a un lien qui amène des aspects très spirituels que par ailleurs on peut pas, en même temps, en tant qu'être humain ancré dans une certaine forme de réalité, même si certains pensent qu'on est dans une simulation, il n'en reste pas moins qu'on la ressent, qu'on le vit, et que donc il y a un engagement. Ici, moi, je vois un engagement qui va être discuté, qui va être un peu mis à épreuve pour être ajusté. C'est pas je ne vois pas quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Je vois plutôt quelqu'un qui voit l'engagement d'une certaine manière, et l'autre en face, vous qui dites, moi je le vois d'une autre manière. Et puis on ajuste en fait. C'est pour ça que ça voit le jour. Il y a beaucoup de fidélité. C'est quelque chose qui dure dans le temps, qui ne s'éteint pas, qui ne s'estompe pas. Donc, partant de ce constat, vous êtes amenés tous les deux à dire, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on construit? Et n'allons pas trop vite, on le voit ici. N'allons pas trop vite. Alors, que nous dit le Béline, les amis? Je vais recouvrir avec le Béline. On va du coup faire un peu de place. Alors ici, je vous ai pas dit les signes, mais c'est vrai, on parle du poisson et on parle du poisson, c'est tout. Ça peut vous concerner si vous êtes poisson, ou ça évoque plus évidemment le côté émotionnel et intuitif, bien entendu, qui est très présent dans votre relation, mais ça peut être l'ascendant poisson, la lune en poisson, bien entendu, ou, puisque nous parlons d'amour, Vénus en poisson. Voyez un peu où se trouve Vénus dans votre thème astral. Et si vous ne savez pas, il y a des sites, alors je crois que je pourrais vous les chercher et les mettre en barre d'infos. C'est gratuit, vous pouvez découvrir gratuitement votre ascendant et votre thème astral. Alors, que nous dit le Béline pour vous dans cette situation sentimentale? Alors, la stérilité. Alors, j'aime bien, c'est arrivé à l'envers. C'est vrai que j'ai pas pour habitude de lire le Béline à l'envers, mais je peux pas m'empêcher de penser que ça a du sens dans la situation ici. Dire que peut-être vous sortez justement parce qu'on est, on est reliés, on est fidèles l'un à l'autre, on sort d'une impasse. On vous dit aussi que ce qui est stérile, c'est de se laisser embarquer par un surplus émotionnel, par un débordement plutôt, pardon, qui pourrait brouiller les pistes et empêcher de voir clairement ce qui se passe dans la connexion.
Alors, on va ensuite prendre les suivantes. Le hasard et le trafic. Ok, donc il y a peut-être une rencontre qui va se faire au hasard dans les jours qui viennent, et que cette pleine lune est un moment justement de réflexion par rapport à ça. Est-ce qu'on se dit qu'on se donne rendez-vous ou est-ce qu'on laisse le hasard faire? Bon, vous savez bien que moi je crois pas trop au hasard et que tout ce qui se passe est d'une certaine manière comme si c'était dans les archives de l'univers prévu pour vous dans ce scénario-là, à ce moment-là. Et que ce n'est pas un hasard si cette relation voit le jour. Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'émotions maintenant et que votre engagement, vos engagements respectifs sont mis à l'épreuve. Il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça, par rapport à la notion d'engagement. Le trafic nous dit que on échange, on se croise. Je pense que vous allez vous croiser. Si c'est pas prévu clairement, ou si vous ne vivez pas sous le même toit, ou si vous n'êtes pas en couple établi, là c'est clairement l'idée de croiser entre guillemets par hasard cette personne. Ça va amener beaucoup d'émotions, et puis ça va déboucher sur un besoin d'échanger sur l'engagement, la construction, la concrétisation de quelque chose qui à la base n'est pas très ancré, est certes très fort, très puissant, très spirituellement engageant, mais d'un point de vue concret, il se passait pas suffisamment de choses jusqu'à présent, et là on voit que c'est amené un peu sur le tapis. Une volonté des deux, c'est pas seulement vous qui voulez ça, c'est aussi lui. Je dis lui par commodité, ça peut être elle, vous adaptez. Vont être évoquées toutes les problématiques, toutes les impasses, tout ce qui vous semble stérile. Peut-être que la notion de fidélité va être évoquée aussi, hein, parce qu'avec le chevalier de Pentacle, voilà. La notion de besoin de rester à l'écart parce que justement on a beaucoup d'émotions vont être évoquées aussi pour dire bon ben ok, c'est pas parce que en fait je vois quelqu'un qui dit non mais pour moi quand c'est trop, il y a trop d'émotions, j'ai besoin d'être seule et voilà. Et une conversation comme ça, je perçois comme une conversation au cours de laquelle vous allez vous dire, l'un des deux va dire à l'autre, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions qu'on peut pas tout de même s'écouter l'un l'autre, se retrouver, se parler et avancer. On peut respecter les moments de silence et le besoin de retrait d'une personne, évidemment, c'est important, mais jusqu'au moment où ça prend des allures de fuite, vous voyez? Et donc là, il y a toute une question autour de ça, de est-ce qu'on est dans la fuite et l'évitement, ou est-ce qu'on est plutôt dans et alors le constat, ça va être que ok, ben ça c'est stérile. Ce n'est pas en évitant la situation qu'on évite les émotions qui y sont reliées. Au contraire, en fait. Et je pense qu'il y a quelque chose de très beau, il y a une belle avancée dans le sens où bah, vous allez vers la concrétisation, la mise au monde de la relation que vous voulez voir, comment dire, concrétiser. Vous allez vers la notion de famille. Vous êtes son impératrice. Peut-être que si votre projet c'est d'avoir des enfants, bah là clairement ça va être évoqué aussi. Fonder une famille, c'est beau en fait, ou fonder un foyer. Parce que c'est quand même la carte de l'architecte ici. Donc là il y a plein d'échanges autour de ça. Et c'est riche, c'est intéressant. Ça va vous donner l'impression que ça se fait comme par hasard, un peu au détour de quelque chose d'anodin, mais ce n'est pas du tout un hasard. Rappelez-vous que rien n'est dû au hasard. Alors, on va prendre l'oracle Rose Amour de notre chère Irène. Alors, que nous dit chance et épanouissement. Donc oui, une chance que cette relation voit le jour, que vous puissiez vous épanouir ensemble, qu'on sorte de ce moment qui a été peut-être long, hein, parce que le chevalier de Pentacle nous dit que ça a été quand même long et stérile pour aller vers quelque chose qui devient au contraire fertile. C'est magnifique. On passe de la stérilité à la fertilité. Waouh! Et nous avons la lumière et la connexion, le souhait. Donc, d'ici à l'été, il y a quelque chose qui voit le jour, là, clairement. Votre connexion qui, certes, a des aspects très spirituels, vous êtes peut-être des âmes sœurs ou
peut-être, j'aime pas trop tous ces termes qui sont enfermants, mais bref, si vous vous reconnaissez, parce que je vais pas exclure la possibilité que parmi vous, il y a des personnes qui se sentent dans ce type de connexion. Même si moi je reconnais l'existence de ça, je pense que par ailleurs c'est très enfermant. Donc c'est pour ça que j'en parle pas souvent. La connexion, le souhait, c'est comme si dans la connexion, vous aviez tous les deux émis un souhait. Et j'ai de cartes qui a sauté, équilibre, magnifique. Tous les deux émis un souhait de on a besoin que cette connexion voie le jour. On a besoin qu'elle soit au grand jour, surtout si vous êtes en triangulaire. On a tous les deux besoin qu'enfin on puisse vivre dans la joie, l'amour, dans l'équilibre, qu'on se sente en sécurité, c'est vers ça que vous allez. Donc c'est comme si ce souhait avait été entendu. Moi je vois la connexion, vous savez, comme les neurones dans le cerveau qui sont reliés, il y a des synapses, et puis l'influx nerveux passe. Voilà, et le message passe. Et donc là, vous avez émis un souhait. Il a émis un souhait aussi. Et ce souhait voit le jour. Donc, quel qu'il soit, sauf si c'est un souhait que tout s'arrête, auquel cas, je pense pas que vous devez regarder cette vidéo, parce que là, il y a quelque chose de vraiment beau et stable qui voit enfin le jour. Je dis enfin parce que le chevalier de Pentacle, il a été fidèle, il est très patient. Alors, ensuite, quoi d'autre avec... Je vais en prendre une supplémentaire par rapport à... Voilà, on aura une carte en plus que prévu. J'ai entendu qu'il fallait que je la prenne. Partir et s'affranchir. Et là, pour moi, ça vient vraiment toucher à quelque chose de... qui n'est pas de partir ou s'affranchir de lui ou de votre lien. Partir et s'affranchir de quelque chose qui vous retient d'aller vers ce lien. Ou qui le retient, lui, d'aller vers votre union. Donc là, vraiment, c'est ça aussi qui est mis en lumière dans ce moment de pleine lune, qui est amené à la conscience de, qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui génère tant d'émotions et qu'on tient comme dans une cocotte, là, vous voyez? Alors ça, c'est stérile. On s'affranchit du boulet qui est accroché au pied et qui empêche d'aller vers cet amour, de le vivre pleinement ou de le vivre dans plus de sérénité. Si vous vivez déjà cette relation mais que c'est pas serein, là, on voit qu'on s'affranchit des difficultés qui empêchent la construction ensemble d'une relation belle, à la fois concrète, ancrée dans le quotidien, et en même temps spirituelle. L'un n'empêche pas l'autre, les amis, vraiment. C'est une super belle évolution, je trouve, même si elle va mettre quelques challenges au niveau émotionnel, au niveau de l'engagement et de comment on le voit. Je vois vraiment comme quelqu'un qui dit « Oh, je pensais pas te voir là » ou « Ah, est-ce que au détour d'une conversation ou au hasard d'une rencontre, est-ce qu'on se mettrait pas un petit café, on discute de comment ?» Parce que on se rend compte que c'est stérile d'en rester à l'état de on sait qu'on est connecté, mais c'est tout. Où on sait que on vit ensemble, mais on s'engage pas plus parce qu'on veut vivre au jour le jour. Sauf que là, il y a clairement des projets. Pour moi, il y a des projets qui se font ensemble. On s'affranchit de la peur, on s'affranchit des croyances limitantes peut-être, et de la peur d'un problème lié à la fidélité et donc par extension à une blessure de trahison. D'accord ? Ça c'est vraiment très très bien, très bon pour vous deux. Lui est dans un état d'esprit de vouloir construire. Donc je pense vraiment que si vous, madame ou monsieur, ou mademoiselle, bref, si vous n'êtes pas prêt à construire, ça risque de faire des étincelles. Parce que lui, clairement, il sait ce qu'il veut. Hein. Donc, si cette personne-là veut ça, il va falloir à ce moment-là, comme je le disais, faire se rencontrer au cours d'une conversation sereine et réfléchie, de réfléchir ensemble. Ok, on veut pas la même chose, mais comment on peut quand même faire en sorte que ça marche? Beaucoup de poissons, beaucoup d'émotions. Et juste en dessous, on me dit on vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc, il va falloir en passer par là parce que c'est comme, je vois vraiment quelqu'un qui vient vers vous en disant bon, c'est bien beau tout ça, hein, la spiritualité. Excusez-moi, hein, je vous parle comme je l'entends. Tout ça, c'est joli, mais quoi?
qu'est-ce qu'il en est maintenant réellement dans le quotidien. Parce que moi, j'en ai assez qu'on rêve, j'en ai assez que notre relation soit dirigée par le hasard, j'en ai assez que tout ce qu'on puisse avoir envie de faire soit stérile, et tout ce qu'on souhaitait doit voir le jour et va voir le jour. Mais pour ça, on va s'affranchir ensemble de ce qui bloque. Donc voilà, on a quelqu'un qui a envie que ça bouge, quoi. Homme ou femme blonde, alors là c'est vraiment le genre d'info, excusez-moi, on s'en fout un peu en fait, mais c'est pas grave, on va prendre une autre carte, parce que tout de même ça pourrait vous parler, si vous êtes blonde ou si lui ou elle est blond, mais après il peut avoir les cheveux teints ou devenus gris, ou ça, franchement ça nous intéresse pas, mais c'est pas grave. Si ça vous parle, alors c'est que c'est pour vous. On parle aussi d'une notion d'1 mois et demi, donc il y a l'idée de, je pense dans le courant ici du mois de février jusqu'à mi-mars à peu près, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger dans le bon sens, de l'équilibre, de l'affranchissement des problèmes, on sort de la stérilité pour faire vivre et rendre fertile cette belle relation, tant au niveau spirituel que concret, matériel. Alors la blondeur, d'un point de vue symbolique, vous savez que ça parle de la jeunesse. Ça ne veut pas dire que les personnes qui ont des cheveux bruns ou noirs n'ont pas l'air jeunes, mais bon, c'est comme ça symbolise l'enfance, la jeunesse, la fraîcheur, le nouveau départ, et c'est vers ça qu'on tend dans cette relation. Et puis, dépendance affective à l'envers, voilà, donc on s'affranchit des liens toxiques, déjà, que l'on a de soi à soi-même, de soi au souvenir d'autres choses, ou des peurs que l'on a. Par exemple, si vous restez avec quelqu'un, ou si cette personne restait avec quelqu'un juste parce qu'il y a une dépendance affective ou économique, ou de quelque ordre que ce soit, eh bien, là on le voit, il va y avoir du mouvement, et c'est ça qui est challengeant. C'est pour ça que l'engagement est mis à épreuve, parce que vous avez super envie que ça marche, mais il y a une dépendance, et peut-être de vous à lui ou de lui à vous, qui va être abordée, dire mais comment ça se fait? Parce que moi je vois aussi des personnes qui pensent tout le temps l'une à l'autre, savent plus avancer l'une sans l'autre. Alors ça paraît beau comme ça paraît romantique et c'est chouette au premier abord, mais au fond c'est quelque chose qui vous bloque. Quelqu'un qui a peur de s'engager par peur d'être pieds-poings liés avec quelqu'un d'autre aussi. Donc tous les aspects que peut revêtir la dépendance affective vont être là maintenant nettoyés. Et on vous invite vraiment à nettoyer ça pour que vous puissiez être ensemble sereins et vivre cette belle connexion, ce bel amour. De toute façon, on voit que le souhait va être exaucé, mais en passant par le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un, ou de quitter simplement une peur ou une dépendance. Voilà mes chers amis, pour votre sentimental relié à l'énergie de pleine lune, et on voit que ça va s'étaler sur quelques semaines tout de même. Je vous en ferai d'autres de toute façon, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider, vous guider au mieux sur votre chemin dans cette relation avec cette personne. Dites-moi un peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, que ce soit au niveau sentimental ou autre, vous pouvez me contacter à marianne@tarot-coaching.com ou directement en allant réserver une guidance sur le site www.tarot-coaching.com, et je vous répondrai le plus vite possible. Gros bisous les amis, bye bye.